14h à Banka, dans le Onkam, région de l'Ouest, même heure à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue au journal. Bonjour Aïnatou. Good afternoon, Sidwan Monka. The headlines. Faithful of the Holy Spirit Parish of Okola are thanking God for the many blessings in their lives. The Thanksgiving Mass celebrated by the Bishop of the Obala Diocese has drawn Christians from across the diocese. The Douala City Council has launched an operation to demolish houses situated in high-risk zones following the floods that hit the city a few weeks back. And our feature page takes you to the far north region to discover the Waza Park, whose beauty blossoms, attracting tourists from home and out of Cameroon. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. En ouverture du journal, ce dimanche, jour du Seigneur, mesdames, messieurs, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Esprit d'Okola dans la Léquié, région du centre, rendent grâce au Seigneur pour les nombreux bienfaits dans leur vie. Une célébration eucharistique accourt en ce moment, comme vous le voyez en image, en présence de nombreux fidèles. Une messe dite par Monseigneur Sostène Bayemi, évêque du diocèse d'Obala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours dans l'actualité en religion, inauguration de la chapelle Sainte Trinité de Konkunda par Evodoula dans la Léquié. Les chrétiens de cette localité n'auront plus à parcourir de nombreux kilomètres pour communier avec le Seigneur. La nouvelle chapelle Sainte Trinité de cette localité a été offerte, un don du docteur Mathurin Enama, élite de la localité. La cérémonie d'inauguration était présidée par Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala. José Gaëtan Changa pour les précisions. Un nouvel espace de prière de 100 places pour louer le Seigneur. Les chrétiens de Nkolkouda savent désormais que la chapelle de la Sainte Trinité leur est ouverte. Dieu fait ses merveilles. La famille a bien marqué ce moment-là par la bénédiction de cette chapelle dédiée, bien sûr, à la Sainte Trinité. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. L'autel a été consacré. Les murs de la case chapelle bénie par Monseigneur Sostène Léopold Bayemi. Le donateur voit en cette œuvre spirituelle dédiée à son défunt père un héritage. Le choix était tout motivé par un père. J'ai décidé de faire une chapelle, l'oratoire de la Sainte Trinité, pour la famille Mengon. Puisque mon père était un homme pieux. C'était un homme qui avait donné toute sa vie à Dieu. La charité est le sommet de la vie chrétienne, a souligné l'évêque d'Obala dans son homélie tirée du livre de Luc au chapitre 6, une façon de saluer l'œuvre du donateur. La localité de Nkpang, dans le département du Djaïlobo, région du Sud, a désormais sa paroisse et un curé après plusieurs années d'attente. Le rêve est devenu réalité pour les nombreux fidèles qui saluent cette belle œuvre du Seigneur. La messe pontificale de circonstance était dite par Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Saint-Mélima. Ghislaine Aleneux, CRTV Sud. Le vœu d'Ayembon du village Nkpang depuis l'arrivée des premiers missionnaires catholiques en 1940 est exaucé. Par décret de juillet 2020, Nkpang a sa paroisse et son curé. Nos ancêtres, ils ont prodigué qu'il y aura au moins une paroisse ici. Cette réalité est venue aujourd'hui, un sentiment de joie. Nous n'allons plus aller loin, nous n'allons plus payer le transport, nous n'avons plus beaucoup de tracasseries. Nous avons notre curé sur place. Dieu est venu chez nous. Plus besoin de parcourir 3 km pour se rendre à la paroisse Zom. L'ère de la facilité a sonné pour les fidèles. De quoi rendre gloire à Dieu pour la nouvelle Jérusalem qu'est désormais Nkpang. C'est beaucoup de satisfaction d'avoir répondu à un besoin précis et surtout de l'avoir fait au moment qu'il fallait. Nous avons développé une pastorale de promotion de toutes les structures de l'Église. Parmi les nombreuses missions assignées au nouveau curé figure en bonne place la construction de l'église d'une capacité de 2500 places. Raison pour laquelle les fidèles ont été appelés à se mettre en œuvre.
À l'occasion, les fidèles ont manifesté leur amour au nouveau curé. Parmi les dons, une voiture a été offerte à l'abbé Aurel, Tristan et Yorbidja pour qu'aisement ils puissent conduire le peuple de Dieu. Faithful of the Holy Spirit Parish of Okola in the Leke Division of the Center Region are currently thanking God for the many blessings in their lives. This is at the Eucharistic celebration that has brought together faithful from across the Obala Diocese. The Thanksgiving Mass is celebrated by the Bishop of the Obala Diocese, Leopold Sosten Baemi. Still in religion, the population of Kol Gugda in the Leke Division of the Central Region now boasts of a Catholic parish. The parish, constructed and gifted to the population by a family from the locality, was inaugurated yesterday during a special mass said by the Archbishop of Obala, Leopold Sosten Baemi. Details with Victor Siga. Kol Gugda, a Vodula Leke Division Central Region. Inhabitants turn out in numbers for the inauguration of the newly constructed parish oratory of the Blessed Trinity family of Mengong. God is everything. I didn't do that just for my family. I did also that for all the people. I am also using this opportunity to say that God is everything for everybody. The 100-seating capacity Lord's House from sons and daughters of late Mengong Landry Louis Georges is to honor their father's memory. It is a brilliant idea and a laudable initiative to offer a parish to the population in memory of their father. I am very happy for that. The Bishop of the Obala Diocese, His Lordship Sosten Leopold Baemi, has called on the locals to use it to improve their spirituality. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs. La délégation interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi poursuit sa visite de travail dans la région de l'extrême nord. Elle s'est rendue à Mora où le trafic est interrompu sur la nationale numéro 1 entre le Mayo-Sava et le Logon-Echari depuis plusieurs jours. 2 buses sur cet axe qui mène au Tchad voisin ont cédé sous la pression des eaux de pluie. Sur place, la délégation interministérielle a évalué les conséquences de la situation. Sur le front de cette évaluation, le cortège de la mission interministérielle a par ailleurs été victime d'un carambolage à quelques 10 km de Mora, un accident qui a fait quelques blessés. Retrouvons sur place Augustin Guizana pour les détails. Une file de véhicules et leurs occupants s'étalant sur des kilomètres stagnent de part et d'autre de la portion de la route détruite par la furie des eaux à Takarmari. Nous sommes dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava. Les riverains, tout comme les membres du gouvernement venus ici, assistent au spectacle désolant. On a payé 15 000 pour aller à Poussiri. Les ordinateurs sont dans l'eau. C'est notre véhicule qui est tombé dans l'eau là. Ici, on ne peut pas retourner en arrière. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ça, c'est une zone rouge. Depuis 48 heures, 2 buses ont cédé à cet endroit. Le gouvernement annonce des mesures urgentes. Nous avons instruit une entreprise de la place d'assurer très rapidement son enrouchement et je crois que ça va se faire dès demain. Des mesures qui devront toucher l'ensemble du département du Mayo-Sava. En effet, dans cette partie de la région de l'extrême nord, des ponts menacent de céder, comme ici en plein cœur de Mora. Ou encore des maisons rasées par les eaux. Malgré les difficultés, malgré les écueils, je crois que les choses avancent. Cette mission a produit maintenant d'accélérer certains projets. La mission de la délégation interministérielle entamée en début de matinée par la visite du tronçon Marwa-Mora a été émaillée par un accident de la circulation du cortège. On ne déplore aucune perte en vies humaines. Merci au chef de l'État qui a instruit dès l'accident à ce que la région prenne les enfants du Bir et nous-mêmes qui étions dans l'eau. Et ça s'est fait avec une telle rapidité que Mme Cortès n'a rien. Tout va bien.
Dans l'extrême nord, la délégation interministérielle répare avec une idée exacte de la situation des infrastructures routières et les dégâts causés par les inondations. Et sur place dans le centre, l'association culturelle estudiantine du peuple Balondo, antenne de Yaoundé, était réunie hier samedi à Yaoundé. La rencontre qui a drainé du beau monde a permis de présenter le riche patrimoine culturel de ce peuple originaire de la région du Sud-Ouest ainsi que les projets en cours dans cette association. Michel Renaud-Wandia y était. Reportage. Dans le but de faire revivre leur culture, l'association Balondo Cultural Heritage s'est engagée dans l'organisation de nombreuses activités. Les assises de l'antenne de Yaoundé, regroupant les étudiants Balondo, ont permis de plancher sur les projets tels la construction d'une école à Ekondo Titi. Nous sommes en train d'apprendre notre culture, apprendre les enfants comment préparer la nourriture traditionnelle et parler la langue maternelle. C'est une plateforme qu'on a créée pour faire amener tous les étudiants Balondo pour nous mettre ensemble. L'association qui a pour coordonnateur le docteur Adja Oro voudrait par là démontrer que loin d'être un peuple, les Balondo sont une culture. Le collectif Tous derrière son Excellence Paul Biya, président de la République, réaffirme son engagement à soutenir les actions du gouvernement de la République pour maintenir la paix au Cameroun. Engagement réitéré au cours d'une rencontre à Yaoundé organisée par les membres de ce collectif. Clovis Tiamabo de CIA TV Centre pour les détails. Point besoin de revenir sur les élucubrations, les mensonges insensés et ubuesques régulièrement mis à jour par des compatriotes égarés. Les membres du collectif, tous derrière son Excellence Paul Biya, sont fermes. Aucune casse n'est à l'ordre du jour. Les aventuriers sont prévenus. Nous sommes sur le terrain. Nous connaissons comment agir face aux ennemis de la nation. Nous allons tout faire dans le respect strict de celui qui incarne les institutions de la République. Donc je ne saurais dévoiler un certain nombre de stratégies ici sur les antennes, mais sachez que nous ferons tout dans la légalité et le respect des institutions de la République. Concernant la crise anglophone, dites-moi, qu'est-ce que le gouvernement en place n'a pas fait et ne continue pas de faire pour pouvoir éradiquer définitivement cette crise dans notre pays? Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Certains hommes politiques s'appuient dans l'ombre pour appeler le peuple camerounais au désordre. Non, nous n'allons pas l'accepter. Nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais. Le collectif Tous derrière son Excellence Paul Biya a choisi d'accomplir son devoir, protéger le Cameroun et ses institutions afin de capitaliser les acquis. You're watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV. A book to encourage the Mbo people of the littoral region to regain their lost cultural heritage has been launched in Yaoundé. L'homme aux vêtements de femme by Raphaël Ewek seeks to remind the Mbo people and Africans in general of their rich cultural diversity. More with Victor Siga. L'homme aux vêtements de femme, literally translated as man in woman's clothing, is authored by Raphaël Ewek. It is a fiction novel based on realities and beliefs in the Mbo land. Mr. Ewek is trying to awake our consciousness between some beliefs that cannot cope with our traditions. The book advocates for the safeguard of the African ancestral religion. This novel helps us to come back to our cultural roots, to investigate and see what can help us to cope with today's difficulties in our modern society. Raphaël Ewek is a retired civil servant who hails from the Mungo division of the littoral region. The book launch was also marked by a display of the Mbo culture. Over in the North region, the National Gendarmerie has arrested suspects involved in kidnapping for ransom, theft and the fabrication of firearms. The arrest follows several actions by the Adamawa North operation dubbed Adano. Details with Wilson Mengole.
They are about 18 in number, pulled from their hideout by the National Gendarmerie in Toura, Ngong, Gide and other localities in continuation of the Adamawa North operation dubbed Adano. Among the suspects involved in kidnapping for ransom, cattle theft, and the fabrication of firearms are 3 men from a neighboring country. We have been out for more than 10 days already. We laid emphasis in the subdivision of Turwa, which is at the borders with Nigeria. There we worked for more than 5 days, and we succeeded in arresting at least 5 people who are suspects in cattle theft. And we also came back at the town of Ngong, where there have been more than 2 or 3 gangs who are engaged in armed robbery. And we succeeded in laying hands on about 4 of them. The National Gendarmerie is determined to crack down on criminal activities and arrest other suspects on the run. We are just starting, and we will go on until we lay hands on everybody who is a suspect in all those matters. Some of the suspects in the Gendarmerie dragnet are those released by a recent presidential decree due to the coronavirus pandemic. From the North region, we take you over to the Littoral region, where the Douala City Council has launched an operation to demolish houses situated in high-risk zones. The exercise began at the Lokbesu neighborhood in the Douala 5 subdivision. The operation comes weeks after the city suffered its greatest floods in decades. Details with Alphonse Abongwa. The bulldozers of the Douala City Council bring bad news to the population of Lokbesung Konyong Carrier. They had been forewarned, yet not forearmed. This action targets the protection of the population. We prefer to see them on the streets than engulfed by earth. The City Council officials say the operation is intended to take them off an impending danger which may be more catastrophic than they think. People here are at fault. This is a prohibited zone for construction. It is prohibited to build in a valley because at any moment the raven can give up. When the city mayor of Douala, Dr. Roger Basandine, was elected, he said he will wage a war on anarchical construction and unlawful land occupation, which are major man-made factors for floods and insecurity. The operation comes barely weeks after the city suffered its hardest hit inundations in decades. When we leave from here, we will go to Bobongo Petit Paris. All houses built on the drainage way will be demolished. All those still occupying these spaces should quit before the city council gets to them, because there is nothing that will stop this operation. We will go to the end. The victims are left in agony and watch helplessly how the city council executes this plan to bring back sanity to Douala. It is now time for us to move over to Studio 4 to meet Kilian Nda Ndifon. Good afternoon, Kilian Nda. Tell us, what do you have for us on Press Hour today? Good afternoon to you, Sally. Good afternoon to everyone watching us in Cameroon and around the world. Today on Press Hour, we have 2 very explosive topics. The major national dialogue recommendations, how far have we gone with the implementations? And we're also going to look at COVID-19, assessing the efficacy of African traditional and modern medicines. We have the panel that we're going to talk about all these topics. We have some of the panels are already here. Others will soon join us in the studio. And we promise you that it's going to be explosive. We're going to be there with the program at 12:30. Sally? Thank you very much, Kilian Dandifon. And Press Hour comes up right after this newscast. Sidoine, we now talk about the book launch. Naturellement, Rainatou Sali, nous parlons de la dédicace de l'ouvrage intitulé « L'homme aux vêtements de femme ». Le livre présente l'opposition entre les croyances africaines et celles de l'Occident, un genre littéraire qui s'apparente à la fiction avec des personnages réels. Au cours de cette soirée dédicace à Yaoundé, l'auteur Raphaël Ewek est revenu largement sur le message véhiculé dans cet ouvrage de 255 pages. Les détails avec Caroline Ouetté.
L'homme aux vêtements de femme est un document qui met en exergue les croyances africaines par opposition aux croyances occidentales. L'auteur interpelle le peuple noir à se réapproprier son passé qui a été dénaturé par la religion européenne. On a beaucoup de bonnes choses dans notre culture qu'on nous a fait croire qu'elle n'existait pas ou qu'elle était vaine. Dans mon livre, je dis qu'aucune religion occidentale n'a réussi à rendre l'ensemble de ses fidèles meilleurs que ce qu'ils étaient. Raphaël Ewek met un accent dans son ouvrage sur la réincarnation qui n'est pas l'apanage des Africains. Les Occidentaux croient en la réincarnation. C'est parce que la religion chrétienne voulait créer la notion de la responsabilité après la mort qu'au Concile de Florence, ils ont demandé de bannir le concept. Dans mon livre, je dis que l'âme qui n'a pas poussé l'individu à commettre une faute ne peut pas être jugé, n'a même pas incité le corps à commettre la faute. Par cette œuvre, l'écrivain incite ainsi les Africains à garder leur culture. Parlons de la lutte contre le coronavirus. Les personnels de la coordination des opérations de la riposte s'auto-examinent. Médecins, infirmiers et assimilés ont été soumis au test de dépistage du Covid-19. C'était au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. L'action rentre dans le cadre de la poursuite de la caravane des dépistages mobiles. Évariste Yenga pour les détails. Ce sont des visages d'avant-scène pour certains et d'arrière-plan pour d'autres. Des visages de ceux qui pensent et appliquent la stratégie de riposte contre le nouveau coronavirus. Ils se soumettent eux aussi à l'épreuve des dépistages. Et le personnel du COUS ainsi que tout le personnel du dispositif d'intervention est d'abord le premier qui est exposé au risque de s'infecter. Le circuit du test est obligatoire. Un premier arrêt chez les conseillers en psychologie, un deuxième pour l'investigation, puis le troisième pour le prélèvement. Soulagement au bout du compte. Il était important pour moi de connaître mon statut, car devant moi-même m'occuper des autres. Les tests mobiles vont se poursuivre. Nous allons élargir à tout le dispositif de surveillance sanitaire et que nous souhaitons élargir à toutes les entreprises et en fait à tout le monde. 140 personnels du Centre des opérations des urgences de santé publique étaient attendus ce vendredi à la salle de conférence. Lorsque l'équipe de reportage a quitté le site en début d'après-midi, la file d'attente brûlait d'impatience. Staff of the Public Health Emergency Operations Center in Yaoundé have been screened for COVID-19. The screening exercise that saw over 140 people tested is part of the ongoing mobile testing introduced by the Ministry of Public Health. As Baldwin Summer reports, the exercise will continue in different government offices. These are general concern by staff of the Public Health Emergency Operations Center, that of knowing their COVID-19 status, given their daily involvement in the fight against the virus. 140 staff had themselves screened with their results to be out 15 minutes after or 24 hours after. Prior and after each screening, each staff was cancelled as a long queue of anxious workers was visible. Officials of this emergency operations center say this exercise is for the staff's security. We organize this testing for the health personnel and those in the health operations center to be sure that we are not a danger, for our other stakeholders. This rapid mobile screening will continue in different parastatals in the days ahead. The charming locality of Waza in the far north region is once again wooing tourists following the return to normalcy thanks to the presence of defense and security forces in the zone. Local administrative and municipal authorities have been encouraging visits to the Waza National Park, which harbors a rare wildlife species enveloped in an enticing landscape. Our far north regional correspondent Ayuk John Ashu made a trip to Waza and finding the following report. Gateway into Logon and Shari division of the Far North region, Waza has gained worldwide prominence because of its national park.
home to rare species like the giraffe, elephants, and elegant primates. Though the influx of tourists, visitors, and sport hunters has been affected in the recent past by security challenges, local authorities are bent on maintaining Waza as a flagship tourist destination with the gradual return to normalcy. We have adequate infrastructure to lodge the visitors, like our tourist resort, which is fully functional. You can see animals like giraffes and lions in less than 2 hours. Visitors just need to give us their programs. The Waza Council is spearheading the cause to capitalize on this invaluable asset, nature's gift. Security is guaranteed. There is a base for the military here in the park. Tourists are invited to Waza. Now the security is in control. So everybody in Cameroon, in Africa, or all in the world, they can come to Waza to discover the natural park animals, and we have a good ecosystem forest. We have also touristic buildings. The tapestry of wildlife, enchanting scenery, and welcoming people keep beckoning tourists to the irrésistible Waza. Et ces belles images du parc national de Waza dans l'extrême nord du Cameroun referment cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Dès demain, lundi, retrouvez Martine Nwandengue et Diane Ngassa pour les éditions du 12h de la semaine. Nous, on vous dit à bientôt sur la CRTV. À bientôt, Rainat. See you soon, Sidoine. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement.